Bonjour à tous, bienvenue au dévoilement de l'étude WOW, le palmarès des meilleurs détaillants au Québec pour l'année 2021. Je suis Michel Rochette, tout nouveau président du Conseil canadien du commerce de détail pour le Québec. Je suis évidemment très fier d'être avec vous aujourd'hui. C'est une première pour moi, mais c'est une deuxième édition de cette étude colossale qui est menée annuellement par Léger auprès de 13 000 Québécois afin de connaître leur expérience en magasin chez 180 détaillants qui appartiennent à 20 secteurs d'activité. Alors, c'est immense comme banque d'informations et c'est d'autant plus pertinent pour notre organisation d'y prendre part et de renouveler année après année ce partenariat de longue date avec Léger, qui est la plus grande firme de sondage au pays, puisqu'une partie importante du travail du Conseil, c'est de veiller à améliorer sans cesse les pratiques de ce vaste secteur de l'industrie qui est le commerce au détail, par notre travail de formation, de promotion, de représentation et même de suivi des tendances qu'on constate ailleurs au pays et dans le monde. Et c'est ce qui fait de nous la voix du commerce de détail au Québec. Alors, l'étude annuelle WOW menée par Léger présente le classement des détaillants québécois qui ont offert la meilleure expérience client en magasin. Elle présente notamment les forces et les faiblesses des détaillants, leurs concurrents, les principaux irritants rencontrés par la clientèle en magasin et l'évolution dans le temps de l'expérience client offerte par les mêmes joueurs dans un même secteur. Donc, évidemment, il faut lever notre chapeau à l'ensemble de l'industrie et des détaillants qui ont fait preuve cette année encore d'une immense résilience parce que les défis s'accumulent. La pandémie, évidemment, mais les mesures de restriction, la pénurie de travailleurs, la pression sur les approvisionnements et combien d'autres. Alors, il faut lever notre chapeau. Alors, l'étude détaillée qui tient compte de 20 dimensions d'expérience, et les gens de Léger vont nous en faire la présentation, mais en gros, on parle de qualité de produit, compétitivité des prix, courtoisie des employés, ambiance au magasin, etc. Alors, il y a une nouveauté cette année, l'analyse du sentiment d'appartenance, qui est un facteur extrêmement important et qui a un impact énorme dans les recommandations des détaillants et auprès de tous les secteurs confondus. Alors, toutes ces données se retrouvent donc dans une vaste étude que vous pourrez acheter auprès de Léger. D'ailleurs, vous recevrez un courriel à la suite de ce webinaire avec les informations pertinentes à ce sujet. Alors, avant de donner la parole à nos invités, nos conférenciers, j'aimerais évidemment vous inviter à participer activement, à poser des questions. Vous pouvez le faire par le biais du chat qui est devant vous. Et moi, je m'assurerai de transférer ces questions-là au fur et à mesure à nos invités. Alors, sans plus attendre, on a avec nous Christian Bourque, qui est vice-président exécutif chez Léger, et Hélène Crépin, qui est vice-présidente consommation et responsable notamment de l'étude. Alors, je vous donne la parole à vous, Madame Crépin. Merci, Michel. Donc, il me fait plaisir en fait de dévoiler aujourd'hui, en compagnie de Christian Bourque, les résultats de la 12e édition. Donc, déjà la 12e édition de l'étude WOW au Québec, ainsi que les résultats de l'étude WOW numérique qui est à sa 3e édition. Donc, on verra un peu plus tard les résultats de ce volet-là. Alors, qu'est-ce que l'étude WOW? Donc, l'étude WOW est composée de 4 grandes études. Donc, on évalue notamment l'expérience client en magasin au Québec, également en Ontario. L'étude WOW, c'est également le WOW numérique, donc où on évalue ici l'expérience sur le site web, sur les applications mobiles. Et il y a également aussi le WOW Contact, donc une étude qu'on fait depuis 2 ans, où on mesure ici plus l'expérience avec les services à la clientèle ou le service après-vente. On parle ici d'expérience au téléphone, par courriel, par clavardage, médias sociaux. Et Léger offre également aussi, via notre division CX, des services conseils stratégiques et opérationnels en expérience client, ainsi qu'un support à l'implantation de plateformes voix du client en continu, ce qui permet en fait à nos clients de prendre action beaucoup plus rapidement, donc d'être beaucoup plus agiles pour rectifier le tir au niveau de l'expérience client. Donc, ces 4 études-là et l'accompagnement stratégique également nous permet d'avoir vraiment une vision là, 360 de l'expérience client. Donc, on va commencer en fait par la méthodologie de l'étude WOW au Québec. Donc, on a interrogé cette année 180 détaillants au Québec. Donc, près de 200 détaillants au Québec dans 22 secteurs d'activité différents. Et comme mentionnait Michel, c'est vraiment une vaste étude. On a interrogé plus de 13 000 Québécois, Québécoises âgés de 15 ans et plus. D'ailleurs, on a au-dessus de 10 000 personnes qui participent à chacun des volets de l'étude WOW. Donc, c'est vraiment une vaste opération qu'on fait toujours à la même période. On parle ici du 30 septembre au 3 novembre pour l'étude WOW Québec. Et chaque détaillant, là, donc chacun des 180 détaillants a été évalué par plus ou moins 400 de ses clients récents. Lorsqu'on parle de clients récents, on parle soit du dernier mois, soit des derniers 6 mois, soit de la dernière année, là, dépendamment de la fréquence de visite des différents magasins. Et il y a également une pondération qui est faite là, des résultats sexe, âge, région, langue, là, pour être représentatif de la clientèle récente de chacun des détaillants. Donc, c'est un sondage web auprès de notre panel Léger.
Donc, voilà pour la méthodologie. Maintenant, au niveau du modèle de recherche, donc c'est le même modèle qu'on a depuis 12 ans là, pour les dimensions utilisées dans le calcul de l'indice WAR. Donc, on a une vingtaine de dimensions. Il y a 3 dimensions qui touchent les produits. Donc, on parle de qualité, de variété. On parle également de découverte de nouveautés aussi en magasin. On a 2 dimensions qui touchent les prix, promotion. On a également 5 dimensions qui touchent le service en magasin. Donc, on parle de courtoisie, de compétences des employés. Est-ce que les employés sont disponibles pour offrir de l'aide? Est-ce que c'est efficace aux caisses également? L'importance accordée aux clients. On a aussi des variables qui touchent l'ambiance, l'aménagement en magasin. On a aussi notre fameuse variable du sentiment d'appartenance qu'on mesure également dans le modèle, les mesures de fidélisation. Et on a aussi 4 autres dimensions. On parle aussi de proximité du magasin, reconnaissance en magasin, donc avoir l'impression qu'on se fait reconnaître, qu'on se fait appeler par son nom, tout ça en magasin. Et l'attrait extérieur du magasin et l'intégration des points de contact, où on parle ici d'omnicanal. Donc, 4 dimensions qui ne font pas partie, par contre, du calcul de l'indice WAR. L'indice WAR est composé des 16 dimensions, donc produits, prix, services, magasins et personnalisation. Pourquoi? Parce que, bon, en fait, les 4 dimensions qui sont dans la catégorie haute là, ont été ajoutées là, à travers les années. Donc, on voulait vraiment garder la même façon de calculer l'indice WAR à travers les années. Donc, on considère en fait les 16 dimensions. C'est un facteur qui est pondéré selon l'importance de la dimension pour un secteur. Donc, par exemple, si la qualité des produits a un impact important sur la recommandation du magasin, elle va avoir un poids plus important également dans le calcul de l'indice WAR qui va de 0 à 100. Je dois vous dire aussi que l'indice WAR, c'est pas une mesure d'achalandage, c'est pas une mesure de chiffre d'affaires, c'est pas une mesure non plus de popularité du magasin, c'est vraiment une mesure de l'expérience en magasin. Donc, c'est des clients récents qui évaluent leur expérience. Donc, c'est pour ça que, oui, le classement global est super intéressant de voir où on se classe là, parmi les 180 détaillants, mais c'est encore plus intéressant de voir où on se classe dans son secteur d'activité, donc avec des compétiteurs là, qui sont plus comparables en fait à notre situation. Donc, voilà pour le modèle. Oui, alors maintenant, donc cette année, on est super fiers de vous présenter en fait une section bien spéciale et surtout très actuelle de l'expérience client qui porte en fait sur le sentiment d'appartenance aux détaillants. Alors, donc, je passe à la prochaine diapo. Donc, oui, nous sommes intéressés en fait au sentiment d'appartenance car c'est la dimension en fait qui a le plus d'impact sur l'expérience en magasin. On le voit à travers les années pour la majorité des secteurs, pas tous les secteurs, mais pour la majorité des secteurs, le fait que le magasin est fait pour moi, donc le sentiment d'appartenance est la variable qui a le plus d'impact sur la recommandation de magasin. C'est aussi une variable qui est fortement corrélée aussi avec le sentiment d'appartenance, l'indice WAR. On voit souvent que c'est une variable qui a souvent un effet de halo, en fait, sur toutes les dimensions de l'expérience client qui sont évaluées dans l'indice. Je dirais qu'on peut même dire que un visiteur, en fait, qui a un sentiment d'appartenance pour un détaillant, il voit pratiquement le détaillant avec des lunettes roses ou des lunettes avec des cœurs. Là, tout est meilleur, tout est plus beau. Donc, c'est vraiment une variable hyper importante. Puis, je me fais souvent demander par les souscripteurs à l'étude, comment on fait pour travailler le sentiment d'appartenance, comment on fait pour l'améliorer, c'est composé de quoi, tout ça. Donc, on s'est vraiment intéressé à cette dimension-là cette année. Donc, on a identifié en fait, donc on s'est intéressé en fait à cette variable-là et on s'est aperçu en fait que toutes nos recherches se sont tournées en fait sur une façon plus holistique, je dirais, de mesurer l'expérience en magasin qui se nomme le Human Experience, donc le HX. Donc, on connaît en fait le UX, le User Experience, où c'était plus, bon, en fait, c'est l'expérience avec l'utilisation du produit, comment on interagit avec le produit. Donc, on connaît déjà ça, on le mesure depuis longtemps. On connaît également le CX, qui est plus en fait, le Customer Experience, où c'est plus l'ensemble des relations humaines entre l'employé du détaillant et le client comme tel. On avait ajouté aussi à travers les années des dimensions plus de divertissement, plus l'aspect ludique aussi en magasin. Donc, on avait ajouté ces dimensions-là dans le WAR. Mais là, on passe vraiment au HX. Donc, on va encore plus loin. Donc, on parle aussi du Human Experience, donc l'expérience humaine. Qu'est-ce que c'est le HX? Bon, c'est l'expérience d'un humain avec l'entreprise. On parle d'un humain avec ses émotions, ses valeurs, ses croyances, ses besoins. Donc, on parle, oui, du consommateur, de l'utilisateur, mais c'est surtout l'être vivant derrière tout ça.
Donc, on parle, oui, de l'être humain, du client comme tel, mais on parle aussi de tous les humains, en fait, qui sont en lien avec l'entreprise. On parle des employés, des fournisseurs, des partenaires d'affaires également. Et de quoi on parle lorsqu'on parle du HX? On parle ici de tout ce qui est la personnalisation, on parle d'empathie. On parle de connexion émotionnelle, on parle de valeur, de bien-être, de bonheur, de transparence, bon, d'authenticité, d'engagement éthique aussi. C'est plus des préoccupations de l'humain derrière. Et on a retenu en fait 13 leviers ici qu'on voit à l'écran, des façons en fait de travailler le sentiment d'appartenance. Et on a fait une analyse avec notre équipe analytique là, de Key Driver Analysis, donc de KDA. Et on a pu mettre un poids, en fait, à ces leviers-là. C'est sûr que les leviers varient selon les secteurs. Ici, on a fait l'analyse tout secteur confondu. Et ce qu'on s'aperçoit ici, que la dimension qui a le plus d'impact sur le sentiment d'appartenance, qui permet de le travailler davantage, c'est le premier ici. Donc, ce magasin contribue positivement à ma qualité de vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, de contribuer positivement à la qualité de vie? Ça veut dire, bon, diminuer le stress, faire plaisir, faire gagner du temps. Offrir de la flexibilité, régler un problème de santé, contribuer à être mieux dans sa peau, tout ça. Donc, c'est toutes ces dimensions-là ici qu'on vient chercher. Puis c'est important ici pour un détaillant, se demander, ben, est-ce que moi, en tant que détaillant, est-ce que je contribue positivement à la qualité de vie de mes clients, de mes employés, de mes fournisseurs, de mes partenaires d'affaires? Est-ce que je pourrais le faire davantage? Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut lire les différents leviers. Le deuxième levier, on parle ici donc tout ce magasin correspond à mes valeurs, à mes croyances. Donc ça, c'est un deuxième levier super important. Tous les détaillants qui sont plus dans le zéro déchet, dans l'univers écologique, les performent notamment très, très fortement sur ce levier-là. Donc, ça fait partie de nos analyses là, dans l'étude. On voit également comme troisième levier, donc ce magasin est utile et pertinent dans notre société, là, sa raison d'être, donc un levier de plus en plus important, notamment avec la pandémie, tout ça. Donc, on le voit que c'est quelque chose qui a de plus en plus d'importance pour le consommateur, pour l'humain. De façon générale. Ensuite, on a aussi le magasin fait preuve de transparence, d'honnêteté. On a aussi le levier d'être traité comme un être humain. On a aussi le levier aussi super intéressant. Donc, les employés de ce magasin sont heureux, engagés, passionnés par leur travail. Donc, ça, c'est un élément aussi hyper important. Donc, on vient chercher l'aspect plus au niveau des employés, mais ça a un impact sur la clientèle. De parler avec quelqu'un qui est passionné, qui est engagé envers son entreprise, c'est sûr que ça a un impact très positif sur l'expérience client. Puis on le voit à travers les années aussi. Que c'est une variable importante. On parle de protection de l'environnement. On parle aussi d'avoir l'impression de faire partie d'une grande famille. L'histoire aussi, de parler de son histoire. Qui sommes-nous? C'est quoi notre historique? C'est qui le propriétaire? De présenter le propriétaire, d'avoir accès au propriétaire, par exemple, aux employés. Ça, c'est hyper important aussi pour travailler le sentiment d'appartenance. On parle aussi de fidélisation aussi, d'avoir le sentiment qu'on est reconnu, qu'on reconnaît notre fidélité à travers le temps. On parle aussi d'ambiance en magasin. Tu sais, j'aime aller dans ce magasin-là, même si j'ai rien à y acheter. De personnalisation de service. Et le dernier, en fait, c'est le lien d'amitié qu'on peut avoir avec les employés aussi. Donc, ce sont toutes des différentes façons ici de travailler le sentiment d'appartenance. C'est sûr que l'importance varie selon les différents secteurs. Donc, il faut avoir ça aussi en tête. Donc, l'idée, c'est vraiment de dire, est-ce que moi, je me différencie sur un de ces aspects-là? Est-ce que les clients, est-ce qu'il y en a un une des dimensions qui est valorisée par mes clients pour lequel je pourrais tabler, en fait, pour créer ce sentiment-là. Donc, voici c'est la façon, en fait, d'analyser ces différents leviers-là. Donc, on a aussi analysé les secteurs, en fait, où le sentiment d'appartenance était le plus élevé. On s'aperçoit que le produit naturel, c'est un des secteurs où le sentiment d'appartenance est très, très fort. On a beauté, lunetterie, pharmacie, et en cinquième rang, tout ce qui est produit pour les animaux, donc les articles, mais aussi la nourriture pour animaux. Donc, ce sont tous des secteurs qui contribuent en fait à la qualité de vie des gens, mais aussi qui sont pertinents, utiles. On a l'impression d'être traités comme des humains pour la plupart de ces secteurs-là.
Ensuite, on aura plus de détails aussi dans l'étude WOW, mais on présente ici quelques exemples, en fait, de détaillants qui performent très bien sur les différents leviers du sentiment d'appartenance. Donc, si on regarde, en fait, le premier, donc ce magasin contribue positivement à ma qualité de vie. Donc, dans ceux qui se retrouvent dans le top 5 là, des meilleurs détaillants, on retrouve notamment ici Proxime et Megavrac aussi, qui est plus dans l'alimentation écologique. Tout de ce magasin correspond à mes valeurs et mes croyances. Donc, on retrouve ici Vrac et Bocaux et Loche aussi. Vrac et Bocaux étant un nouveau détaillant qu'on a évalué pour la première fois cette année. Quand on parle d'utilité de pertinence, on parle ici de Locaux, qui est une épicerie écologique zéro déchet. On parle de Canac également aussi, qui performe très, très bien sur cette dimension du sentiment d'appartenance. Lorsqu'on parle d'employés heureux, engagés, passionnés par leur travail, donc c'est Popeyes qui se retrouve dans le top 10. Opto Réseau également performe très bien sur cet aspect-là. Au niveau de l'histoire, donc comment où le premier magasin a ouvert, qui est le propriétaire, ses employés, ses innovations à travers le temps, donc ce qui intéresse les gens, les histoires les plus intéressantes pour leurs clients, c'est Simons et Chocolat Favori. Ensuite, j'aime aller dans ce magasin, même si j'ai rien à y acheter. Donc, on parle plus d'exploration. Donc, on parle de Chapters Indigo et de Renaud-Bré. Et le dernier, ce qu'on présente aujourd'hui, donc un service plus personnalisé en magasin. On parle ici de Nespresso et de Apple Store également. Donc, voici quelques exemples. C'est sûr qu'on a plus de détails dans l'étude WOW, mais c'est vraiment un sujet vraiment hyper intéressant. Donc, on a tout le détail aussi dans l'étude, par secteur également. Donc, sans plus tarder, je vais laisser maintenant Christian nous présenter les gagnants de cette année pour le WOW Québec en magasin. Parfait. Merci, Hélène. C'est très intéressant l'aspect Human Experience qu'on a exploré cette année. On entend beaucoup parler, c'est un peu un buzzword dans l'industrie maintenant, de parler de brand storytelling, c'est-à-dire quelle histoire je raconte sur qui je suis, pourquoi j'existe, puis pourquoi je devrais faire partie de vos vies. Mais véritablement, ce que ça démontre, c'est que ça devient de plus en plus important pour le commerce de détail, pour l'ensemble des marques, puis ben, le commerce de détail n'y échappe pas non plus. On va regarder maintenant les gagnants de l'étude pour 2021 de l'expérience, la qualité d'expérience en magasin au Québec. Comme Michel le mentionnait au tout début, ceux qu'on regarde aujourd'hui, c'est ceux qui vont obtenir des scores de 90 et plus. Si on se rappelle de son université, autrement dit, c'est les 12 détaillants qui ont obtenu la note de A+, sont ceux qu'on vous présente aujourd'hui. Après, on regardera par secteur parce que c'est sûr qu'on ne peut pas demander, par exemple, à un couche-tard de compétitionner avec Loche. On est dans deux univers différents. Les clients entrent dans ces magasins-là pour des raisons totalement différentes. Donc, on va aussi regarder en détail comment on se compare dans son secteur d'activité où là, tout l'aspect de benchmarking du WOW devient intéressant. C'est de se regarder comparativement à ses compétiteurs directs pour cette année, mais aussi on a l'historique sur les 12 dernières, si on veut voir comment on évolue dans le temps, surtout dans un environnement qui a changé grandement, notamment avec le contexte de pandémie que vous connaissez très bien. Donc, allons-y avec nos gagnants, donc qui ont obtenu la note de 90 sur 100 et plus. C'est le score pondéré dont Hélène parlait sur les 16 dimensions qui font partie du modèle WOW. Allons-y. Je ne suis pas très bon pour imiter un roulement de tambour, mais imaginons qu'il y a un roulement de tambour derrière. En 12e place, parce qu'il y a 12 de nos 180 détaillants qui ont obtenu une note de 90 et plus, on retrouve Ratemans. C'est sûr, le domaine du vêtement a été durement touché par le contexte de pandémie, des fermetures de magasins sur des assez longues périodes. Et encore une fois, Ratemans réussit à se démarquer. Il y a une fidélité à la marque Ratemans qu'on retrouve à travers le temps, pas seulement au Québec, mais aussi dans l'étude WOW qu'on fait en Ontario. Et les clients reconnaissent, encore une fois, l'excellence du travail qui est fait par Ratemans. Quand on parle d'un magasin qui est fait pour moi, Ratemans a toujours bien performé sur cette variable-là, variable clé là, dont faisait mention Hélène, celle qui a le plus d'influence sur le score global, en fait, le score global du WOW. Donc, félicitations, encore une fois, à Ratemans. En 11e place, on le mentionnait, Vrac et Bocaux, qu'on mesure pour la première fois. Là, on est ici dans le détaillant concept. Ça veut dire, autrement dit,
une fois que on voit que ce détaillant-là correspond à mes valeurs en tant que consommateur, bien, on adhère au concept Vrac et Bocaux, ce qui fait qu'auprès de leurs visiteurs, auprès de ceux que l'on a sondés, donc des gens qui sont allés récemment chez Vrac et Bocaux, eh bien, on a tendance à leur donner des scores très élevés, notamment, encore une fois, sur cette dimension-là de correspond à mes valeurs, qui fait que déjà, là, à sa première année, Vrac et Bocaux se taille une place intéressante là, dans le classement WOW cette année. En 10e place, Mondou. C'est pas la première fois qu'on voit Mondou dans cette catégorie d'excellence là, qui se retrouve avec un A+ au classement. Encore une fois, il y a une grande proximité entre le client et la marque Mondou. On performe très bien. On va là pour gâter, pour faire plaisir et pour prendre soin de son animal de compagnie. Donc déjà, il y a un attachement émotionnel sur lequel on peut tabler, puis sur lequel on peut établir une performance qui est intéressante. Et aussi, il faut reconnaître que Mondou a un des programmes de fidélisation ou des efforts de fidélisation qui sont parmi les meilleurs. Donc, ils obtiennent des scores qui sont loin devant la moyenne pour ce qui est du club canin, donc qui est un élément là, très important de l'offre de Mondou aussi. En 9e place, Nespresso. Nespresso qui a souvent flirté avec le top 10 là, de notre classement WOW. On parle beaucoup de personnalisation du service. On parle beaucoup aussi de tous les aspects qui ont trait à l'ambiance en magasin. C'est une des entreprises qui mise beaucoup sur le marketing olfactif aussi. Quand on y entre, ça sent bon. On nous offre un café ou un chocolat ou peu importe. Donc, encore une fois, un magasin spécialisé qui réussit à se démarquer d'année en année. Ensuite, en 8e place, Claire France. Claire France performe très bien, un peu comme Ratemans aussi sur la dimension. Ce magasin est fait pour quelqu'un comme moi. Encore une fois, l'année dernière aussi, Claire France avait très bien performé. Sa performance s'est un peu améliorée au cours des 3 dernières années, aussi dans un contexte qui n'est pas facile. Donc, félicitations à eux aussi. En 7e place, il y a Loche. Loche, encore une fois, un magasin spécialisé qui mise sur plusieurs dimensions, en fait. Sur la dimension du développement durable et la composition de ses produits. Aussi la dimension de tout ce qui est marketing expérientiel, le fait de pouvoir toucher, expérimenter, sentir, goûter même le produit dans certains cas. Tout ça fait que Loche, d'année en année, encore une fois, un autre qui mise sur le marketing olfactif aussi, où on tente de faire de notre expérience en magasin un peu comme un happening dans sa journée. Et plusieurs clients, clientes vont aller chez Loche pour le plaisir d'y aller. Et donc, on mise beaucoup sur cette dimension-là de son offre commerciale. En 6e place, Boulangerie Ange, qui est là aussi. Certains vont dire, bien, encore une boutique spécialisée. C'est sûr, encore une fois, quand on parle d'être parmi le top 12, dans ce cas-ci, de 180 détaillants, il y a des éléments qui recoupent ces magasins ou la plupart des magasins qui se retrouvent dans le top 12 cette année. Encore une fois, l'aspect expérientiel, l'aspect olfactif, un magasin ou une boutique qui est belle, qui sent bon, qui donne envie d'y être, qui donne envie de se gâter aussi. C'est sûr que ça a tendance à nous donner des points de plus comparativement à d'autres secteurs d'activité qui peuvent plus difficilement compétitionner et se retrouver dans le top 12. En 5e place, Bath & Body Works, un peu comme Loche aussi, se retrouve dans le même univers. Donc, pour ces boutiques-là, ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que la barre est très haute pour offrir une expérience qui est intéressante à ses clients parce que c'est ce à quoi on s'attend quand on y va. Donc, Bath & Body Works, quand même, réussit à se tailler une place dans le top 5. Oups, pardon. En 4e place, Megavrac, un peu comme Vrac et Bocaux. On achète le concept Megavrac et ceux qui ont tendance à y aller, bien, on devient un peu des adhérents, plus que des consommateurs ou plus que des visiteurs. C'est qu'on adhère à la proposition qui nous est faite par Megavrac ou Vrac et Bocaux. Et ça, bien, nos clients, ils nous le rendent bien en nous donnant des notes qui sont excellentes. Et comme le mentionnait Hélène aussi, une fois qu'on adhère au concept, qu'on achète l'idée que la raison d'être de ce détaillant-là est importante pour nous, ben on va peut-être aussi l'excuser s'il n'y a peut-être pas nécessairement le meilleur site web, il n'y a peut-être pas nécessairement le service aux caisses le plus rapide, parce qu'il y a cette espèce d'effet de halo qu'on a adhéré à la marque beaucoup plus que seulement y être satisfait en tant que client au niveau de l'expérience qu'on y retrouve. En 3e place, la SAQ.
faut dire, puis là je le rappelle, la collecte de données s'est faite aussi avant l'impact du conflit de travail qu'on a pu voir à la SAQ, avant les fêtes, où certaines tablettes étaient moins remplies durant quelques semaines. On se souvient bien de cet événement-là. Donc ça se trouvait avant. Et la SAQ a réussi à travers le temps à se démarquer comme un des meilleurs détaillants au Québec. Pas seulement pour l'expérience en magasin, mais aussi l'ajout du programme Inspire a un peu propulsé le score WOW de la SAQ depuis son introduction aussi. Ça a été l'élément qui l'a aussi placé parmi cette poignée des meilleurs détaillants là, à travers le temps au Québec. En deuxième place, Yves Rocher. Yves Rocher, aussi, on l'a vu souvent dans notre top 10 pour deux raisons principales. Expérience personnalisée en magasin, conseils adaptés à soi en tant qu'individu. Deuxième aussi, un des meilleurs détaillants au niveau promotion et fidélisation. Et les clients aussi leur donnent des scores très élevés sur ces deux dimensions-là qui sont importantes. Et en première place, Popeye Supplément, qui se distingue, Hélène le mentionnait tout à l'heure, sur la dimension ce magasin est fait pour quelqu'un comme moi. Les employés ils ont l'air heureux, souvent même parce que aussi on a nos réponses à une question ouverte. On a l'impression qu'on connaît les employés, on leur parle, ils nous reconnaissent. Donc il y a une proximité qui s'est créée entre le magasin et ses clients, qui fait que pour la première fois, Popeye se retrouve dans notre top 12 avec un score de 90 et plus. Et pas seulement ça, se retrouve même premier. Allons-y maintenant par secteur. Encore une fois, félicitations à ceux qui réussissent à se distinguer à ce niveau-là. Mais allons-y maintenant par secteur d'activité. Au niveau de la grande épicerie, il y a plusieurs compétiteurs que l'on mesure. Métro arrive en première place. Toujours entre Métro et IGA, il y a cette espèce cette course-là à la tête du classement. Depuis les dernières années, surtout avec l'introduction de Métro et moi, Métro réussit à se placer juste un peu en avant d'IGA, en 38e place sur l'ensemble du classement, devant IGA qui est en 61e place, mais l'écart en termes de score n'est pas si grand que ça. Donc, une compétition féroce entre les deux grandes bannières d'épiciers au Québec. Vous avez le classement par la suite des autres. Costco qui figure toujours bien. Maxi fait très bien maintenant, mieux au cours des 2 ou 3 dernières années. Et vous allez trouver ensuite l'ensemble des détaillants dans le domaine de la grande épicerie qui sont là. Dans le domaine de la pharmacie, c'est un domaine où la compétition est extrêmement serrée. Si vous prenez les 6 premiers, là, entre Uniprix qui est en 20e place au total, premier dans son secteur, et jusqu'à Pharmaprix qui est 6e dans son secteur, eh bien, l'écart dans le score de WOW n'est pas si grand que ça. Donc, on le sait, la pharmacie est une différence québécoise sur l'ensemble canadien. On est très attaché à notre pharmacie et à la relation qu'on a avec notre pharmacien, notre pharmacienne. Et encore une fois, pour se distinguer dans ce secteur-là, c'est pas facile parce que tout le monde, en fait, la compétition se joue un peu là, dans un mouchoir de poche. Et donc, bravo à l'ensemble d'entre elles de réussir à compétitionner puis à se maintenir là, dans un secteur qui est extrêmement exigeant au niveau de la qualité de l'expérience en magasin. Ensuite, nos dépanneurs. Donc, IGA Express arrive en première place, tout juste devant Couche-Tard. Vous avez l'ensemble des autres bannières qui sont mesurées. On le voit, on ne peut pas demander à un dépanneur d'aller compétitionner avec Loche, encore une fois. Donc, on les voit 101e et plus au classement général. Mais encore une fois, si vous regardez l'ensemble des 16 dimensions que l'on mesure, plusieurs ont trait à l'ambiance en magasin, ont trait à des dimensions sur lesquelles le client qui entre dans un dépanneur n'est pas à la recherche de ces dimensions-là. Donc, normal qu'elles vont accorder des scores, que ces clients-là vont accorder des scores qui sont un petit peu moins élevés sur certaines dimensions qui, dans d'autres secteurs d'activité, deviennent extrêmement importantes. Dans la quincaillerie, Canac se distingue encore une fois de l'ensemble de ses compétiteurs parce que si vous regardez ensuite Patrick Morin, BMR et Home Hardware et les autres, en 16e place, Canac est un peu dans une classe à part. Il y a un réel sentiment d'appartenance, puis encore, on en revient à la dimension dont Hélène vous a fait part au tout début sur la qualité de l'expérience humaine et le sentiment d'appartenance. C'est là où Canac bat l'ensemble de ses compétiteurs, mais aussi est extrêmement compétitif sur l'ensemble des autres dimensions. Autant sur les prix, fait un peu mieux que les autres aussi sur le service qui est offert aux clients en magasin. Donc, Canac, encore une fois, bravo là, de réussir à se maintenir à ce niveau-là d'excellence à travers le temps.
Au niveau alcool et cannabis, ben, au Québec, il s'agit de 2 monopoles, donc la liste n'est pas tellement longue. La SAQ en 3e place sur 180 détaillants, encore une fois, c'est un travail colossal. Si on veut un comparatif, il faudrait regarder du côté de LCBO en Ontario et la SAQ a un niveau de performance et des scores dans le WOW qui sont meilleurs que son voisin ontarien, et notamment sur les efforts de fidélisation. Là, il n'y a aucune commune mesure entre les 2 grands détaillants dans le domaine de l'alcool que sont SAQ et LCBO en Ontario. Au niveau des grands magasins, Simons se retrouve en première place. Certains vont dire normal, c'est une grande bannière québécoise, mais si vous regardez les scores de Simons en Ontario, on va le voir tout à l'heure dans le wow numérique qu'on va regarder aussi sur la qualité de l'expérience en ligne. Simons est un succès canadien et encore aujourd'hui au Québec, les gens accordent des scores très élevés à la maison Simons. L'aubainerie en 2e place, c'est pas tellement loin derrière. Chez ceux qui sont des visiteurs de l'aubainerie, on adore l'expérience en magasin, l'aspect découverte qu'on peut y faire. Et donc, des scores très intéressants pour l'aubainerie. Viennent ensuite Marshalls, Tigre Géant, Winners qui est là aussi, Canadian Tire. Ce qui est intéressant pour Canadian Tire, c'est pas nécessairement seulement pour l'expérience en magasin qu'on y va. Parce que quand dans notre étude sur la réputation des marques, la marque la plus appréciée des Québécois l'année dernière, c'était Canadian Tire. On aime l'emblème que Canadian Tire représente, mais en 147e place, on peut se demander qu'est-ce qu'on pourrait maintenant, au niveau plus détaillé, au niveau plus pointu, améliorer au niveau de l'expérience en magasin. Dans les boutiques spécialisées, on l'a vu, notre grand gagnant, Popeyes Supplément, qui est premier dans ce secteur. Et là, on le voit, là, si vous regardez 4e Megavrac, 9e Nespresso, 11e pour Vrac et Bocaux, 15e pour Cool and Simple, 22e pour le Ressocard. Si vous descendez le classement et on les retrouve tous dans le haut de notre classement, les 180 détaillants, parce que si vous êtes une boutique spécialisée, la dimension expérientielle de ce que vont vivre vos clients, vos clientes quand ils rentrent en magasin, elle est extrêmement importante. C'est un peu pour obtenir la note de passage, il faut être excellent au niveau de qualité de l'expérience en magasin. Au niveau des animaleries, Mondou arrive premier en 10e place au total, on le voyait tout à l'heure, mais les autres performent quand même bien. Pitou, Minou et Compagnon au 32e place. Chico arrive au 46e rang et Pâté Griffe au 55e rang. Au niveau de la culture, Chapters Indigo performe toujours très bien, 22e devant les autres. Et aussi, c'est un segment au niveau de la culture où il y a même inclus Lee Valley Tools, parce que Lee Valley Tools, c'est pas une quincaillerie, c'est un endroit qui livre aussi un espèce de style de vie. Il y a des adhérents au concept Lee Valley Tools depuis longtemps aussi, ce qui en fait un magasin un peu hybride, mais qui obtient toujours des scores qui sont quand même très intéressants. Dans l'aménagement en tant que tel, Ameublement Tanguay, premier, encore une fois, dans son secteur, assez loin devant les autres. On le sait aussi dans la région de Québec où Ameublement Tanguay est situé. Il y a un attachement à la marque Tanguay. Quand on parlait de brand storytelling, quand on parlait de dimension d'attachement aussi, c'est là où Ameublement Tanguay est un peu dans une ligue à part comparativement aux autres. Donc, on peut regarder cet exemple-là pour essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait aller compétitionner avec ce géant régional qui est Tanguay. Dans l'électronique, Apple Store arrive en première place au 40e rang. Dans les télécommunications, les 3 premiers que vous voyez se retrouvent à l'intérieur d'un point en termes de score. Donc, compétition féroce entre Koodo, Vidéotron et TELUS, qui sont tout près l'un de l'autre. On l'avait vu aussi dans le passé, cette compétition-là, avec ce trio-là de tête qui est, encore une fois, très féroce et qui se retrouve avec des scores très comparables, encore une fois, dans l'ensemble de leur secteur. Dans la lunetterie, encore une fois, on le voit si vous regardez, les 5 premiers se retrouvent dans le top 40 des détaillants les plus appréciés en termes de résultats à l'étude WOW. Donc, un autre secteur d'activité où l'ensemble de la qualité de l'expérience en magasin devient extrêmement important. Enfin, dans l'automobile, aussi, Albi le géant se retrouve premier, tout juste devant le groupe Gabriel. Donc, on a testé pas l'ensemble des concessionnaires automobiles, ce serait impossible dans une étude comme la nôtre, mais de certains grands groupes au niveau de l'automobile.
C'est pas en plein air, mais tout juste devant, encore une fois, on est à l'intérieur de la marge d'erreur là, en termes de score, tout juste devant Decathlon. Au Québec, donc 48e contre 51e. Donc, les deux premiers en termes de qualité d'expérience en magasin. Vous avez l'ensemble du secteur aussi, où là aussi la compétition est très féroce entre l'accordé et Sport Expert et même Atmosphère ou même Under Armour. On se retrouve dans des écarts de score qui sont très, très faibles. Donc, c'est intéressant d'aller voir sur quelle dimension certains se distinguent d'autres dans ce même secteur-là. Chaussures Pop arrive premier dans le domaine de la chaussure, assez loin devant ses compétiteurs. Et Boulangerie Ange, comme on le voyait tout à l'heure, arrive au 6e rang, comparativement à Pain dans les voiles, Première Moisson, Lafayette et les autres qui se retrouvent dans le classement WOW cette année, là, parmi nos 180 détaillants sondés. Dans le domaine de la beauté, Yves Rocher arrive 2e, mais les autres sont tout près derrière. Bath & Body Works et Lush. Sephora au 36e rang. C'est sûr qu'on chez Sephora aussi, nous, on teste chez les 15 ans et plus, mais ils sont très populaires aussi chez les 12 à 15 ans qui ne sont pas sondés ici. Peut-être ça aurait un impact sur leur score aussi. En niveau des vêtements pour hommes, Ernest est premier. Vêtements pour femmes, on l'a vu tout à l'heure, Claire France juste devant Reitmans. Mais Marie-Claire, Le Grenier, Pennington sont vraiment près derrière. Au niveau des vêtements unisexes, c'est Hanger 29 qui arrive premier devant Tristan et ensuite les autres, le Pentagone, RW Eco que vous retrouvez ici. Maintenant, je vais demander à Hélène de nous introduire, de nous parler un peu du WOW numérique, de qu'est-ce que c'est cet outil-là et ensuite je vous présenterai les grands gagnants de cette année. Hélène? Oui, merci Christian. Donc, troisième édition, en fait, pour l'étude WOW numérique. Donc, on mesure l'expérience en ligne sur le site web, mais également sur les applications mobiles. D'ailleurs, on a un dossier spécial cette année sur les applications mobiles qui est présenté dans le rapport WOW numérique comme tel. Donc, au niveau méthodologique, on a évalué 184 sites web, applications mobiles cette année. Il y a au-delà de 14 000 Canadiens, Canadiennes là, qui ont évalué chacun des sites web. Donc, c'est une étude qui est canadienne ici. Et c'est du 15 ans et plus également au niveau du profil des répondants. Donc, plus ou moins 300 répondants par site qui ont en fait évalué chacun des sites. Et on parle ici d'une expérience qui a été faite au cours des 12 derniers mois. Au niveau de la collecte de données, on parle du 15 octobre au 8 décembre 2021. Et il y a une pondération également qui a été faite pour chacun des sites là, pour vraiment être représentatif de la clientèle des visiteurs, donc au niveau du sexe, l'âge, la région et également la langue parlée. Au niveau du modèle, donc on a 22 dimensions. Il y en a 16 qui sont des dimensions plus d'ergonomie, plus au niveau de l'information sur le site. Et les autres, en fait, les autres dimensions touchent plus l'aspect transactionnel sur le site. Donc, on parle du visuel, de l'offre de produits, de l'expérience aussi, de navigation, de recherche d'informations sur le site. On parle aussi d'aide, aussi de support en ligne. Et on a des dimensions transactionnelles au niveau du processus de paiement, la transparence du paiement, des dimensions qui touchent la livraison également des produits achetés. On a également des moyens de fidélisation qu'on mesure et également l'omnicanal. Donc, l'indice WOW numérique est basé sur les 16 les 14 dimensions plus informationnelles parce qu'il y a des sites qu'on évalue qui ne sont pas transactionnels. Donc, pour avoir vraiment un indice qu'on peut comparer d'un site à l'autre. Donc, on utilise seulement les 14 dimensions qui sont informationnelles. Donc, on parle d'économie, de visuel, de support en ligne pour évaluer l'indice WOW numérique, également aussi pondéré selon l'importance des dimensions pour le secteur d'activité. Donc, sans plus tarder, Christian, les gagnants cette année. Oui, merci Hélène. Donc, on regarde un peu comme on vient de le faire pour le WOW en magasin. Donc, quels sont nos grands champions canadiens? On va commencer par ceux qui sont dans le top 10 là, des meilleures expériences en ligne pour 2021. Vous allez voir, c'est assez varié comme brochette. Mais félicitations à ces entreprises-là aussi de se distinguer et de se retrouver dans les 10 expériences en ligne les plus appréciées cette année. En 10e place, Sephora. Sephora qui a beaucoup modifié son site web durant l'année 2020 et donc ça a dû payer parce qu'on les retrouve maintenant 10e sur l'ensemble des
détaillants qui ont été sondés. Encore une fois, un nombre assez important, comme Hélène le mentionnait, de détaillants qui font partie de l'étude. En 9e place, Apple Store, qui fait mieux pour son expérience en ligne que son expérience en magasin. Encore une fois, des magasins qui sont très achalandés, qui sont beaucoup visités. Le contexte pandémique a peut-être pas dû aider sur l'expérience en magasin, alors qu'en ligne, Apple Store continue à performer de façon importante. On le voit dans les 3 éditions du Wow numérique qu'on a fait jusqu'à présent. Lee Valley Tools, Lee Valley Tools, il y a quelques années, avant le magasinage en ligne, c'était une entreprise de catalogue. Pour ceux qui s'en souviennent. Donc, ils ont transposé l'expertise qu'ils avaient en catalogue dans un site web qui est assez unique. La qualité de l'information qu'on y retrouve sur chacun des produits, c'est assez important et ça démontre tout l'intérêt que Lee Valley Tools porte aux produits qu'ils offrent à leurs clients. Jack & Jones, dans le domaine du vêtement, apparaît à la 7e place, donc intéressant pour un magasin de vêtements. La SAQ est 6e, encore une fois, 3e au niveau de l'expérience en magasin, 6e au niveau de l'expérience en ligne. Une entreprise qui performe très bien sur l'ensemble des dimensions. Il faut dire encore une fois que depuis l'apparition de Inspire, la nature de l'expérience en ligne que les clients ont a été modifiée aussi. Et certainement depuis ce temps-là, ça donne un score à la SAQ qui est fort enviable. Nespresso est 5e, c'est sa principale vitrine pour faire des ventes auprès de ses clients. Donc, doivent bien performer et le font, le démontre encore une fois. David's arrive 4e à ce niveau-là. Aussi, une autre boutique spécialisée de type Nespresso. La maison Simons arrive 3e. On parlait d'un grand succès canadien pour Simons, autant l'expérience en magasin au Québec et qu'on mesure en Ontario aussi, qui va être présenté plus tard dans la journée, un webinaire du même type, mais aussi son expérience en ligne, il performe très bien. Et pour ceux qui disent, oui, mais ça doit être les Québécois qui leur donnent ce score-là, eh bien non. Sur l'ensemble canadien, Simon se distingue des autres grands magasins sur l'ensemble de la qualité de l'expérience. Loche arrive 2e, aussi qui a su transposer le plaisir de magasiner en magasin durant la période de pandémie où par moment ça n'a pas été possible de le faire. Ils ont réussi à transposer ce plaisir-là en ligne, donc une expérience omnicanale chez Loche qui est fort enviable. Et en première place, les fermes Lufa. Les fermes Lufa, en fait, quand Hélène mentionnait l'aspect du sentiment d'appartenance, les fermes Lufa sont un exemple, performent parmi les meilleurs sur l'ensemble des détaillants sur cette dimension-là. En fait, c'est un peu comme on le disait pour Vrac et Bocaux et d'autres, on adhère au concept ferme Lufa. Ce qui fait que l'ensemble de l'expérience, des interactions qu'on va avoir avec cette marque-là, il y a une espèce d'effet de halo. Parce qu'ils sont les meilleurs, parce que j'adhère à leur raison d'être, à ce moment-là, je leur donne des scores. Ils sont les meilleurs dans tout parce que je les aime pour tout ce qu'ils sont. Donc, les fermes Lufa, première au niveau de la qualité de l'expérience en ligne. Encore une fois, si on le regarde par secteur rapidement, parce qu'on veut se laisser du temps pour la période de questions-réponses, les fermes Lufa arrivent premier. Par la suite, Métro juste devant Voilà de Sobeys, son compétiteur direct dans ce domaine-là. Et vous avez l'ensemble des autres aussi par la suite. Well.ca arrive premier au niveau de la pharmacie sur l'ensemble canadien. Jean Coutu en 2e au 50e rang. Family Prix et les autres suivent tout près derrière. Au niveau alcool et cannabis sur l'ensemble canadien, vous avez la SAQ qui se distingue en 6e place, on le voyait tout à l'heure, devant l'ensemble des autres qui sont soit dans le domaine du cannabis, vous retrouvez là, des importants, notamment en Ontario, qui sont là, mais vous avez la LCBO, encore une fois, en 121e place, alors que la SAQ est 6e. Au niveau des grands magasins, Simons arrive loin devant ses autres compétiteurs dans le domaine des grands magasins. Loche en 2e place, juste devant Sephora 10e, juste devant Yves Rocher 14e. Donc, on le voit encore une fois, même pour les magasins beauté, la compétition en ligne est pratiquement aussi féroce que sur la qualité de l'expérience en magasin.
David Tea arrive tout juste devant Nespresso. Chocolat Favori tout près derrière en 16e place aussi. Au niveau animalerie, Mondou est première au niveau de l'expérience en ligne. Encore une fois, la dimension des efforts de fidélisation reliés à son club canin aussi ont un impact sur la qualité de l'expérience en ligne. Lee Valley est première dans le domaine de la culture et du lifestyle, si vous me permettez l'expression anglaise, devant les autres. Clearly première au niveau lunetterie sur la qualité de l'expérience en ligne. Bouclair arrive première au niveau de l'aménagement devant IKEA, Tanguay, premier qui était à l'expérience en magasin, ici troisième dans son secteur sur l'expérience en ligne. Dans l'électronique, Apple Store, loin devant ses compétiteurs directs. Quincaillerie, c'est Canac qui est première aussi. Lululemon, cette fois-ci, qui arrive devant Nike, Under Armour, Decathlon. Et on retrouve MEC beaucoup plus loin au 68e rang. Donc, encore une fois, ici, on reconnaît à Lululemon une présence intéressante au niveau de la qualité de son expérience en ligne. Si on regarde au niveau vêtements, Jack & Jones, on voyait tout à l'heure, mais on trouve plusieurs de détaillants dans le domaine du vêtement qui sont pas si loin que ça, alors que c'est pas facile de vendre des vêtements en ligne. Il y a des obstacles particuliers dans ce secteur-là et on le voit, là, il y en a plusieurs qui se retrouvent dans le top 50 des meilleures expériences en ligne. Donc, ce secteur-là devient très bon, excellent aussi au niveau de la qualité de l'expérience qu'elles offrent à leurs clients et leurs clientes en ligne. Steve Madden est première au niveau chaussures. Loterie, c'est l'Auto-Québec qui arrive devant OLG. En termes de livraison repas, Cookit arrive devant les repas WeCook et Good Food, mais les trois performent relativement, en termes de score, sont pas tellement loin les uns des autres. Fizz arrive premier au niveau télécommunication pour la qualité de l'expérience en ligne. Sa principale ou une de ses principales vitrines pour faire affaire avec ses clients. Comparativement aux autres de son secteur. Tangerine première au niveau finance. Ici, donc, on a inclus aussi le retail banking, dans cette expérience en ligne-là. Donc, pas nécessairement du commerce de détail traditionnel, mais on voulait aussi aller les mesurer. Même chose pour l'assurance, où Desjardins arrive première. Du Proprio première dans le domaine de l'immobilier et Amazon Canada devant Wayfair et eBay au niveau des grands commerçants en ligne. Donc, ça met fin un peu, Michel, à notre présentation là, des principaux résultats. C'est sûr qu'il y a des bibliothèques de données derrière tout ça, par secteur, par dimension, par détaillant, mais on voulait au moins vous donner un peu un avant-goût de l'allure générale des résultats pour cette année. Félicitations à tous ceux qui font partie de la mesure WOW, parce que c'est, encore une fois, comme Michel le disait, c'est pas des années faciles pour le commerce de détail dans un contexte pandémique qui est loin d'être favorable. Et félicitations à nos gagnants aussi qui réussissent à atteindre des niveaux là, en termes de score qui sont très enviables. Michel, donc de retour à toi. Merci Christian, merci Mme Crépin, merci M. Bourque. En fait, félicitations à tous les commerçants qui se sont distingués cette année à un grand coup de chapeau malgré tous les embûches qu'on connaît. Alors bravo, mais bravo aussi à Léger pour le travail colossal que vous faites année après année et puis qui continue d'évoluer et à grandir. Évidemment, on invite les participants qui le souhaitent à poser des questions. Pour l'instant, encore pas de questions posées. Alors, on présume que l'étude était très claire, en fait, que la présentation était très claire. J'en poserai peut-être juste une, pour briser la glace, si jamais il y a d'autres personnes qui veulent en ajouter, mais à un ou l'autre. Mais là, ça fait 12 ans maintenant, on a vu des tendances, mais évidemment, les 2 dernières années, c'est 2 années qui sont très particulières, évidemment, dans la façon dont de voir la consommation en commerce et en ligne. Je serais curieux de vous entendre sur de quelle façon vous voyez les tendances des 2 dernières années influer sur le monde du commerce au détail. Bien, je peux commencer, Hélène, puis je te laisserai ajouter aussi. Première chose qu'on a remarqué aussi, c'est que les scores de cette année, là, globalement, sont meilleurs que ceux de l'année dernière. Donc, autrement dit, écoute, les premiers mois de la pandémie, il y a eu des enjeux d'approvisionnement, il y a eu des enjeux de transformation numérique aussi chez les détaillants, mais aussi transformation numérique chez les consommateurs. Et pour la première fois, il y en a qui ont décidé de s'acheter des vêtements en ligne. Donc, il y a eu une espèce de processus d'apprentissage, autant chez les commerçants que chez les clients. Donc, il y a eu une petite baisse au niveau des résultats de 2020. Et cette année, ben là, on rebondit de façon importante au niveau du score. Autrement dit, les détaillants ont bien fait, se sont adaptés rapidement au contexte qui est là et performent mieux cette année que l'année dernière. Donc ça, tant mieux. Je pense qu'il faut se rassurer là, sur la qualité puis l'innovation dont font preuve nos détaillants depuis les 2 dernières années.
Moi, je pense que ce que ça va créer à moyen terme, c'est un peu pour ça que Hélène a voulu beaucoup fouiller du côté du sentiment d'appartenance. Maintenant qu'on peut acheter tout ce qu'on veut quand on veut, au moment qu'on veut, au prix qu'on veut, pratiquement, ben cette espèce de, si on développe cette espèce de dimension de rapprochement avec son client, qui va vouloir continuer à venir chez nous, qui va vouloir continuer à faire l'effort nécessaire pour venir en magasin ou venir nous voir en ligne, ça va devenir assez déterminant. Donc, c'est-à-dire, le pourquoi j'irai chez va devenir extrêmement important. C'est là où je pense que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on modifie, tout ce qu'on adapte dans nos magasins pour mieux correspondre aux valeurs de nos clients, je pense que ça va devenir clé. Il faut à un moment donné qu'on démontre aussi que on contribue directement à la qualité de vie des gens. Les gens sont de plus en plus anxieux et donc pourquoi est-ce qu'ils prendraient le temps de venir nous voir? Donc ça, je pense que ça va devenir aussi des impératifs qui sont importants pour nos détaillants. Je ne sais pas, Hélène, si tu veux ajouter. Non, je pense que c'est quand même assez, couvre assez bien les grandes tendances. Oui, il y a eu, en fait, c'est surtout au niveau du WOW numérique là, que c'est vraiment, il y a eu des grands changements au niveau de l'expérience client. On a vu l'année passée, c'était assez, là, tout le monde était en baisse, puis vraiment de beaucoup, les gens avaient expérimenté souvent, comme tu dis, pour la première fois, l'achat en ligne. Ils ont eu des problèmes au niveau de la livraison. Il y en a qui se sont fait voler des colis. Puis on essayait, il y a eu beaucoup de ruptures de stock et tout ça. Donc là, on voit vraiment que c'est un peu plus derrière nous. Donc, tout est en hausse au niveau du WOW numérique. Donc, ça, c'est super intéressant. Et au niveau de l'expérience en magasin, tu me peux souvent poser la question, est-ce que, par exemple, le temps d'attente aux caisses, là, parce qu'on sait que la pénurie de main-d'œuvre, que ça a eu, ça peut avoir eu un impact, on le voit pas vraiment je dirais, là, au niveau du WOW magasin. Je pense que les gens excusent ou comprennent, en fait, de ce qu'on peut voir au niveau des résultats de l'étude WOW. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle aussi pour les détaillants. Ouais. Excellent. Ben, merci. Écoutez, il n'y a pas d'autres questions qui ont été posées. Alors, puis ça fait déjà on a presque 1 heure de présentation. Alors, merci beaucoup. Juste rappeler aux participants que vous recevrez un courriel avec tous les détails de comment avoir accès donc à l'étude et si vous avez d'autres questions, évidemment, ne vous gênez pas à écrire à la suite de ce courriel-là. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est d'abord, encore une fois, le Conseil canadien du commerce de détail est extrêmement fier de collaborer avec Léger et d'être partenaire à cette étude-là depuis maintenant plusieurs années. Et encore une fois, merci pour la présentation. Un travail colossal. Félicitations aux gagnants, aux participants, en fait, aux gagnants, aux premiers qui arrivent dans ce palmarès. Une année particulière. Alors, félicitations encore une fois à tous. Ben, je crois que je voulais juste vous remercier, remercier M. Bourque, remercier Mme Crépin pour cette présentation-là. Et puis, Merci, Michel. alors, je vous souhaite à tous les participants, une bonne journée. Puis, n'hésitez pas à poser des questions à la suite du courriel que vous avez reçu. Alors, merci beaucoup tout le monde. Au plaisir.